n'a pas de radio ici. Et si on parlait un peu de foot? Mes proches le savent déjà, mais il faut que je vous le dise aussi à vous, c'est ma deuxième religion. Aujourd'hui, j'accueille Billy Ketkeophomphone, joueur professionnel. Actuellement, il joue pour les couleurs de l'AJ Auxerre, mais il avait crevé l'écran les saisons précédentes au SCO d'Angers. Comme moi, il est d'origine laotienne. On va parler un peu de foot et de culture tout de suite chez ton frère. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur notre chaîne Y2TV sur YouTube. Ça va Billy? Salut, ça va et toi? Bienvenue hein. Merci. Bon, je pense que tu connais pas le magasin, Non. mais on va le visiter ensemble. Ça marche. Et donc, vas-y, présente-toi, même si on te connaît dans le monde entier. Donc ouais, non, moi Billy Ketkeophomphone, j'ai 28 ans, footballeur professionnel. Où ça? Donc, à Auxerre. Ok. Donc voilà, j'ai fait mes gammes à Clairefontaine. Enfin, avant j'étais à Bussy, j'ai grandi à Bussy avec ma famille. Ok. Ensuite j'ai intégré les 9 Clairefontaine à 13 ans. Ça pendant 3 ans, donc jusqu'à mes 16 ans. Et ensuite j'ai intégré le centre de formation de Strasbourg. D'accord. Donc Strasbourg, ça pendant 5 ans, j'ai fait toute ma formation là-bas. Ensuite j'ai signé professionnel, mon premier contrat professionnel. Ensuite je suis parti, j'ai fait ma saison en pro avec Strasbourg. Je suis parti en Suisse 6 mois. Ok. Donc tes débuts pro, c'est Strasbourg. C'est à Strasbourg. Ok, Ouais. d'accord. À Strasbourg, ensuite je suis parti en Suisse, Quel club? à Sion. En fait, Ok. parce que Strasbourg, on fait dépôt de bilan à cette époque, tu vois. Ok. Du coup, il fallait partir. Ok. Moi, j'avais pas trop d'issue, mais je suis parti. Et du coup, à Sion, ils jouent à quel niveau? c'est en D1. D1 aussi? En première division. Ok. Donc ça, après, ça n'a pas trop marché là-bas parce qu'il y a eu des problèmes aussi au niveau des licences et tout, donc c'était un peu compliqué. Et puis ensuite, je trouve une porte de sortie à Tours, en Ligue 2. Donc là où tout le monde a commencé à entendre parler de toi? Ouais, un petit peu, où je commençais à marquer et tout. Donc voilà, je faisais vraiment mes débuts en professionnel en France. Donc voilà, j'ai fait 3 ans et demi là-bas à Tours. Ah, quand même. Ouais, 3 ans et demi. Ok. 3 ans et demi. Ensuite, mon contrat est fini et je signe à Angers en Ligue 1. Donc, là où tu as éclaté vraiment médiatiquement. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc j'ai fait ma première saison, une très bonne saison, où j'ai vraiment joué beaucoup de matchs. Et voilà, donc, c'est bien passé. Ensuite, malheureusement, je me suis blessé. Grosse blessure. Hélas, on a vu ça. Ouais, donc grosse blessure au genou, ça a pris du temps. Je me suis fait opérer plusieurs fois, donc un peu galère. Ouais, du coup, ça repousse l'échéance pour revenir. Ouais, c'est ça. Et de remontrer ce que tu as dans le ventre. Quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, un peu dur de retrouver le rythme et les sensations. Donc c'est pour ça que je me retrouve à Auxerre maintenant, plus pour retrouver le plaisir, retrouver du temps de jeu et tout. Au niveau de tes sensations, comment tu te sens maintenant que tu es guéri? On peut dire que tu es guéri d'ailleurs? Ouais, je suis guéri à 100%. Mon genou, il va bien. Donc voilà, maintenant c'est juste de reprendre, comme je t'ai dit, le rythme et tout. Et tout. Ok, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Ouais, merci. Subi à domicile, mais en début de rencontre, les Angevins font le show avec ce centre de Toko Ekambi. La remise de Cheikh Ndoye est un délice pour cette volée sans contrôle de Billy Ketkeophomphone. Un modèle d'équilibre, de puissance qui laisse pantois Rémi Vercou. Et justement, par rapport à ta carrière que tu as donc actuellement, quelle est la perception de la famille, des parents vis-à-vis de ce que tu fais? Parce que j'imagine que à la base, jouer au foot, ça peut s'apparenter à quelque chose qui n'est pas vraiment très sérieux, surtout d'un point de vue parental, tu vois, parents asiatiques, donc d'origine laotienne. Ouais. Et donc ouais, parle-moi un peu de ça. Non, mes parents ils sont fiers, fiers de mon parcours. Oui, bah ça oui, j'imagine. Mais au début, est-ce que ils t'ont poussé à aller dans cette direction? Un petit peu parce que mon père, lui, il aimait beaucoup le foot, tu vois, avant. Il regardait beaucoup. Il jouait aussi? Non, il jouait pas, mais il regardait le foot à la télé. Comme beaucoup de papas. Ouais. Comme beaucoup de papas, tu vois, du coup il aimait. Et nous, avec mon frère, avec mon grand frère. Avec qui j'ai joué sur un tournoi.
ouais, mon frère Tommy, à l'époque, il était meilleur que moi. Hein. Donc ouais, on jouait souvent avec nos potes à Bussy et tout, tous les soirs, pratiquement après l'école et tout, tu vois. Ok. Et du coup, ouais, c'est un peu venu de là qu'on a aimé le foot. Et mon père, du coup, nous, on a commencé à jouer au club de Bussy. Ok. Et du coup, mon père nous a poussés, il nous suivait toujours, il nous accompagnait au match et tout, tu vois. Donc il s'est rendu compte qu'il y avait un truc. Ouais, il y avait un truc parce on était tous les deux bons, tu vois. Donc ouais, il y avait une connexion avec le foot. Donc ouais, on n'a pas lâché. Et puis, voilà. Ça me rappelle un peu mon daron aussi, parce que tous les matchs que je faisais, il était tout le temps là. Ah ouais. Et il me coachait encore plus que le coach. Ouais, c'est ça. Toi aussi, non? Après, j'entrais à la maison, des fois, il me disait ouais, genre, ça reparlait des tactiques, des placements et tout. Tu dis, wow, c'est bon, on est sorti du match. Ça. On est trop content pour lui, très très content pour lui, qu'il se réussisse ce qu'il voulait faire. Continue, Billy. Comment tu arrives à te rendre compte? Est-ce qu'il y a un moment où tu arrives à prendre conscience que tu peux passer l'échelon supérieur? Quand tu joues en mode, quand tu commences, tu es en amateur et tout. Est-ce que toi, tu as eu un moment où tu as pris conscience que tu pouvais aller au-dessus? Au-delà peut-être du fait qu'on te le dise autour de toi. Ouais, j'en ai pris conscience parce que je voyais que j'avais un bon niveau, tu vois, par rapport même aux autres. Donc voilà, moi je me suis dit que pourquoi pas essayer de faire des tests justement à Clairefontaine, tu vois. Et après mes tests se sont bien passés, donc ouais, ils m'ont pris, quoi. Ok. Et justement, c'était donc spontané, c'est pas eux qui sont venus te chercher? Non, c'est vraiment moi qui voulais passer les tests et vraiment passer à l'échelon supérieur. Donc en fait, ça veut dire que s'il y a des footballeurs en herbe qui sont en train de nous regarder, spontanément, ils peuvent aller faire des tests justement là-bas pour savoir si ils peuvent être détectés, quoi. Exactement, c'est ça. Ok. Ouais. Ah, c'est bon à savoir ça. Carrément. Faut pas hésiter, il faut pas avoir peur. Et puis même si tu es asiatique ou là, dans le football, on en voit peu, il faut quand même essayer. Et puis, voilà. Justement, transition parfaite. Ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être très peu nombreux dans le championnat, que ce soit, bon, actuellement tu joues en Ligue 2, mais aussi en Ligue 1, il n'y a pas grand monde en fait à recenser. Tu as Areola, Sakai, quelques autres Coréens ou Japonais, mais qu'est-ce que ça fait justement? Dans le sens où, est-ce qu'on te le fait remarquer? Comment toi tu t'es ressenti? Ouais, non, c'est ça, tu te fais remarquer direct parce que tu es asiatique et puis tu n'en vois pas souvent, tu vois, mais c'est aussi une fierté d'être l'un des rares asiatiques à jouer au foot au haut niveau, tu vois. Donc, normal. Moi, je suis carrément fier de ça et puis ça montre aussi qu'on peut le faire. Donc c'est un peu comme si tu étais le Willy Denzé du foot. Parce que dans les chanteurs R&B... Willy Denzé, il est là. Mais toi aussi, t'es pas mal. Ouais. Oui, parce qu'il y en a très peu. C'est comme moi en DJ, il n'y en a pas beaucoup de DJ laotiens. Tu vois, finalement, on n'est pas beaucoup. Pareil. Ouais, ça, on n'est pas beaucoup. Et puis voilà, j'essaye aussi de représenter la communauté laotienne du mieux que je peux, donc on essaye. Et je pense qu'on a dû te le poser 10 000 fois, mais la sélection laotienne, justement, est-ce que tu as déjà eu des touches avec eux? J'ai demandé à avoir le passeport laotien, tu vois, pour essayer de jouer avec l'équipe nationale, mais malheureusement ils ont refusé, parce que comme c'est un pays communiste, tu sais, ils n'acceptent pas la double nationalité. Donc, ouais, c'est ça. Donc ouais, tu dois soit choisir, tu restes français ou tu deviens laotien. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est vrai que c'est un peu délicat. Parce que c'est vrai que dans d'autres pays, style le Vietnam ou le Cambodge, tu peux avoir la double nationalité. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Okay. Mais tu connais un peu le foot laotien? Non, pas trop. Non, pas trop. C'est vrai que c'est pas trop médiatisé, même pas du tout. Non. On connaît un peu Thaïlande, Vietnam, Corée du Sud, Japon. Mais c'est vrai que le reste... C'est un peu, le niveau est un peu bas, quoi. Pourtant, il y a des super joueurs laotiens qu'on connaît autour de nous. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas, il y avait ton frère, tu vois, par exemple. Mon frère, moi, j'ai des potes qui sont super forts aussi. Chez moi, à Bussy, en tout cas, on est pas mal de Laotiens à être bon au foot, tu vois. Quand on était jeune, on tapait tout le monde. Ouais, bah oui. Ouais, je te jure. Je pense qu'il y en a d'autres qui mériteraient d'avoir une chance, je pense. Franchement, grave. Bah, peut-être qu'à l'avenir, il y en aura beaucoup plus, quoi. Peut-être. Je connais un petit qui joue à Nancy, le centre de formation de Nancy, qui est là aussi à Nancy. Donc, ok. J'espère qu'il arrivera aussi à passer quelques caps. Tu vois. Ok, bon, on croise les doigts pour lui. On croise les doigts. Est-ce que tu peux me parler de la période justement où tu t'es blessé? Comment tu l'as vécu? Et
Comment ça a été possible que tu te remettes sur pied après ce souci-là, quoi? Ouais, bah écoute, c'était compliqué, hein. Compliqué au début parce que c'était ma première longue blessure. Donc du coup, c'était un peu dur à avaler, mais voilà, c'est... Tu peux nous rappeler ce que tu as eu exactement? C'est les croisés, les ligaments croisés. En fait, après ça, j'ai eu quelques petites galères. J'ai dû me faire réopérer une deuxième fois, puis une troisième fois. Parce qu'il y a eu des moments où mon genou il gonflait, où ça allait pas trop, donc voilà. Mais ouais, compliqué mentalement, c'était un peu compliqué parce que... Parce que quand tu te blesses, t'es quand même un peu... Parce que le groupe continue à vivre, c'est ça. Et toi à côté, tu peux plus participer. Ouais, et donc, comme pression du résultat et du calendrier fait que eux, ils avancent, quoi. Ouais. Mais toi, malheureusement, tu peux pas participer. C'est ça, t'es un peu mis de côté et puis tu travailles tout seul de ton côté ou tu fais ta réduc. Moi, j'ai souvent été à Clairefontaine pendant 3-4 semaines de suite pour faire la rééducation, tu vois. Et du coup, t'es un peu à l'écart, tu vis pas avec le groupe, du coup, t'es un peu seul, tu vois. Est-ce que néanmoins, pendant ce laps de temps-là, le coach ou les gens du staff, ils prennent toujours des nouvelles de comment ça évolue de ton côté? Oui, ils prennent des nouvelles souvent des médecins, pas trop envers moi, tu vois, directement, mais ils prennent des nouvelles. Mais après, c'est sûr qu'eux ne peuvent pas faire grand-chose non plus et ils ont un groupe à gérer, donc c'est un peu compliqué aussi. Et pendant cette période-là, selon toi, qui a été ton meilleur soutien? Le soutien, c'est ma femme, mes enfants. Carrément, heureusement qu'ils étaient là pour me soutenir, pour me relever de tout ça, parce qu'il y a eu des moments où c'était vraiment dur, où je voulais même presque arrêter parce que je n'en sortais pas, tu vois. Du coup, Ouais, tu pensais que c'était tellement dur ou difficile que limite, tu pensais arrêter éventuellement. Carrément. Parce que mon genou, il gonflait et tout. Merci, monsieur. À tout à l'heure, Vincent. C'est lourd, ça. Donc ouais, compliqué. Et puis, tu peux l'ouvrir. Ouais, c'était un moment où mon genou, il n'arrivait pas à dégonfler, où je trouvais aucune porte de sortie. Tu pensais que ça allait pas se guérir Ouais, mais après, au fond de moi, je savais que j'allais quand même ressortir, mais ça mettait grave du temps, du coup, c'était un peu... Ouais, c'est frustrant, quoi. Ouais, c'est frustrant, quoi. Et donc, du coup, ta femme est de quelle origine? Elle est française. Française? Ouais. Ouais. Et tes enfants, donc, sont métissés? Ouais, ils sont métissés. Ouais. T'as combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Beaucoup, déjà. Ouais, déjà, 28 ans, 3 enfants. C'est bien, c'est bien. C'est pas mal. Et je me rappelle, j'avais vu un reportage sur Canal. Ouais. C'était quoi, J+1 J+1 peut-être, ouais. Ça va mettre sur les cartes, d'accord. Une scène familière, un père, sa fille, presque banale. Ouais, là, la fraise. Mais derrière les sourires se cache un drame, le décès de la jumelle de Rose, il y a 2 ans et demi, peu après la naissance. Avec mon ex-compagne, on avait des jumelles. Donc voilà, la grossesse s'est pas très bien passée. Au bout de 6 mois et demi, les petites sont arrivées. Malheureusement avec plusieurs problèmes. Il y en a une qui avait vraiment pratiquement tout le cerveau était pris en fait. Et donc voilà, elle est partie au bout du 14e jour. Et justement, ils avaient traité l'histoire d'un drame que tu as vécu. Ouais. Et comment justement tu as pu surpasser ces trucs-là? Parce que je me dis que par rapport à ta blessure, si tu peux surpasser ce que tu as vécu, au niveau de ta blessure, finalement, c'est rien dans le foot. Ouais, c'est rien, c'est clair. Si tu arrives à relativiser. Ouais, c'est clair. Non, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 5 ans. 5 ans déjà. 5 ans et demi. Hein. Et ouais, c'était le moment le plus dur de ma vie, on va dire. Normal. Enfin, même de perdre, tu vois. Donc, perdre un de tes enfants, j'ai même pas les mots, tu vois. Mais ouais, il fallait s'en sortir. Et puis moi, j'avais le foot comme exutoire. Heureusement que j'avais le foot pour sortir tout ce que j'avais dans la tête, me défouler et tout. Donc heureusement que j'ai le foot. Et puis après, maintenant, j'ai du mal à en parler. C'est quelque chose de compliqué. Mais en fait, voilà, c'est pas quelque chose de connu de manière générale. Mais c'est vrai que l'émission avait permis à beaucoup de gens déjà de te découvrir par rapport à la saison que tu faisais à Angers à ce moment-là. Et c'est vrai qu'ils avaient révélé ce truc-là de famille. Et on est tous tombés des nues parce qu'on était loin de s'imaginer ce genre de choses. Parce qu'on se dit toujours que ça arrive aux autres. Mais parfois, voilà, ça peut arriver, quoi, malheureusement.
Billy, on change un peu de sujet. Est-ce que tu regardes Captain Tsubasa? Ouais, c'est la base, ça. La base. Donc Olivier Tom en français. Ouais, ouais. Et donc là, ils ont réédité l'animé. Exact. Et du coup, tu suis là ce qui se passe? J'ai pas regardé encore, je me suis pas mis dedans, mais. Ok. Ouais. Mais à l'époque, quand tu étais petit, tu je regardais regardais tout le temps. Olivier Tom. Ah, quoi. c'est sûr ça. Ok. C'était qui ton préféré? Bah, j'aimais bien Ben Becker. C'est certainement une entorse. Laisse-moi voir, je m'y connais un peu. Mais comment ça, tu t'y connais? Alors voyons un peu cette cheville. Aïe, tu me fais mal, arrête un peu, tu me fais mal! C'est bien ce que je pensais, tu t'es foulé la cheville. Tu ne peux pas continuer à jouer les prolongations. Il faut d'abord que ça dégonfle. Tu sais, un bon pansement et un peu de repos arrangeront tout ça. C'est exact, ton diagnostic coïncide tout à fait avec le mien. Oh mais qui est-ce? Salut les gars, je m'appelle Ben Baker. Salut Ben. Ben Becker. J'avoue. Ouais. J'avoue. Il était chaud. Hein. Mais il avait un problème de cœur, non? Ouais, c'est ça. Aussi. C'est ça, ouais. Son père était peintre. Ouais, je me rappelle plus de ça. Ouais, tu sais, il peignait et il se déplaçait de ville en ville en fait. C'est pour ça qu'il restait pas longtemps dans l'équipe. Mais j'aimais bien. Après, Olivier Tom, c'est le meilleur, tu vois. Mais... Ouais, normal. Moi, j'avais une préférence pour Mark Landers. Ah, ouais. Le côté, tu vois, un peu végétal. Ouais, tu vois. grave. Ouais, c'est ça, exactement. En plus, tu sais, il était Rebelle, un peu, tu vois. un peu plus bronzé, un Ouais, peu ouais. plus dur et tout. Il Tu avait vois. le maillot comme ça. Exactement. Il était très chaud. Lui. Et C'était la frappe du tigre, je crois. Non c'est ça, c'est ça. Et son entraîneur, c'était un dur. Ouais. Et justement, par rapport à cette culture manga, tu suis des trucs, je sais pas, Dragon Ball Super, des trucs Ouais, comme ça. Dragon Ball. T'es dedans aussi? Ouais, je suis dedans aussi. Depuis tout petit, je regarde ça avec mon frère et tout. Donc, T'as vu l'avant-première là? Avec Broly là? ah, j'ai vu les extraits, ouais. T'as vu extraits, mais pas le film? Non, j'ai pas le film. Ça Moi, va pas mal. je te spoil pas alors. Non. J'ai pas encore regardé. Je regardais les épisodes de Dragon Ball Super. Et c'était pas mal. T'as tout suivi? Avec Jiren et tout Ouais, là? ouais. C'était lourd ça. Bah, nous, on a vu le dernier épisode, on l'avait vu au Goku, au restaurant de Vincent là. Ouais. On était quoi, une vingtaine, trentaine? On a hurlé. On Ouais. a regardé le streaming le soir du Japon. On a hurlé. Carrément soirée Dragon Ball. Ouais, soirée Dragon Ball, c'était trop bien. Putain, bien. Fallait m'inviter. Bah, prochaine fois, voilà, Allez, on ça sera. marche, avec plaisir. Billy, quelle est la place de ta culture laotienne dans ta vie? Je sais pas si ça se situe dans la cuisine, dans la religion, dans... Bah non, dans la religion, je l'ai un peu perdu. Même beaucoup, je veux dire, parce que depuis que je suis parti de la maison, quand je suis parti assez tôt, tu vois, à l'âge de... Ça fait combien d'années que tu es parti maintenant? Je suis parti à 13 ans, quand j'avais 13 ans. Ok. Donc ça fait déjà 15 ans, c'est ça, j'ai 28 ans. Ça passe hein? Ouais, ça passe vite. Ouais, du coup, j'ai perdu un peu les Tu veux dire les traditions et les tout? traditions, les prières et tout. En fait, j'avais mon grand-père qui était bronze au Vat Saint-Leu, Ok. le père de mon père. Tu vois. Et en fait, depuis qu'il est décédé, on y allait carrément moins, tu vois, là-bas. Beaucoup moins. Quoi. Beaucoup moins. Et ensuite, ouais, moi, j'ai intégré les centres de formation. Du coup, mes parents, ils étaient loin. Mhm. J'avais du mal à me remettre dedans. Ouais, tout seul, tu vois. t'as perdu un peu le truc du cercle familial. Exactement, c'est ça. Tu vois. Quoi. Ok. Ouais, du coup, ouais, j'ai un peu perdu tout ça. Mais j'imagine que ce côté-là, donc ça doit te manquer quelque part, parce que c'est fondamental. Mais aussi, niveau bouffe, Ah, niveau bouffe, c'est comment clair. ça se passe la bouffe? C'est À dur, Auxerre, il n'y a pas tant de frères à Il y a Auxerre. rien, D'ailleurs, il ouais. faudra leur dire peut-être en installer un. Ouais, Mais que pour toi, tu vois. Ouais. Non, non, niveau bouffe, très dur, très dur. Parce que ma femme est française, du coup, elle cuisine pas du tout laotien. Mais... Tu lui as pas appris? Non, je lui ai pas. Moi, je cuisine pas non plus. Parce que tu sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas cuisiner laotien. Donc, non, mais après, c'est quand on rentre chez mes parents, là, je lui demande de tout faire. Quoi, tu vois. Tout Là, faire. c'est Noël. Là, Quoi. c'est Noël, grave. Et puis, bon, j'imagine que ça doit être un plaisir pour ta maman de cuisiner quand Ouais, tu arrives. oui, Quoi. carrément. Ok. Elle fait tout ce que j'ai envie. Donc... À la maison, tu m'avais dit que vous étiez 7. Hein. Ouais, 7. Ok. Donc, t'as quoi? Un frère? Un frère, 3 sœurs. 3 sœurs. Ok. Mes parents. Vu qu'on est à tant de frères, s'il y avait un truc que je t'autorise à apprendre, Là, qu'est-ce que tu prendrais? je prendrais plein de trucs, mais Un seul truc. un seul truc, quand je venais avec mes parents, moi, je m'arrêtais au rayon friandises, tu vois.
Ah non, il va encore me dire. Les lapins, non? Les lapins. Exactement. Non, les lapins et même, tu sais, les petites rondelles là. Je sais pas si... Ah, les pièces là. Ouais, les pièces là. Attends, c'est pièces brunes, je sais pas où elles sont. Ouais, bonbons au lait, White Rabbit, il y en a plus. Ouais, c'est ça. Ah, ils ont enlevé. Ouais. Bah, c'est pas grave, il y en a plus. Voilà. Donc tu repars avec rien. Ah, je repars avec rien, c'est pas grave. Bon, allez, vas-y, t'as droit à un deuxième choix. Deuxième choix, sinon c'est. C'est quoi? C'est une maman. J'allais dire un paquet de mie. Un paquet de mie, c'est la base quand même. Tu sais, c'est lequel ton préféré? C'est quand j'étais petit, je sais pas s'ils le font encore, c'est ah si, il est là, je le vois à gauche là. Ouais, c'est le blanc et rouge là, celui-là. Mais il est plus comme avant celui-là maintenant, je crois. Ah, l'oignon là? Ouais, celui-là. Ah, ok. Ouais, ils ont changé un peu. Ouais, ils ont changé un peu. Ouais. Mais c'était celui-là qu'on prenait, mes parents. Ma mère prenait. Mais j'imagine qu'au foot, vous avez un régime spécial. T'as le droit d'en manger? Des fois, j'en mange chez moi quand même. Ok. Il y a toujours un carton qui traîne? Ah oui. Comme un sac de riz? Ah oui, comme un sac de riz. Même si tu cuisines pas, non, il y a toujours du riz quand même. Il y a toujours. Okay. La base. Ouais, ok. Quand même. Une fierté pour sa famille, mais aussi pour toute une communauté. Je vois Billy jouer au foot. Écran, j'en ai pleuré chaque fois. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la nouvelle année? La nouvelle année chinoise. Ouais. Non, même si ça fait pas longtemps qu'on est sorti du 31, mais... Bah, déjà la santé. Ouais, comme bien sûr. tout le monde, tu vois, parce que c'est quand même la base. Et surtout, moi, revenir en Ligue 1. Revenir en Ligue 1, parce que ouais, dépêche-toi. Ouais, et signe dans un bon club. Ouais. T'as une préférence? Non, pas de préférence, mais ouais, revenir dans ce championnat qui me manque quand même, et puis montrer que je suis encore là, quoi. Ouais, t'as encore des choses à montrer. Ouais, j'ai encore plein de choses à montrer. Parce que 28 ans, c'est encore jeune quand même. Ouais, c'est encore jeune et quand même vers la fin, tu vois, quand même. Ouais, je suis entre deux, quoi. T'estimes que ça s'arrête quoi, vers 34, 35? Ouais, 34, 35. Ouais. Ok. T'as une idée de ce que tu voudrais faire après, plus tard? Après le foot? J'ai quelques idées, avec ma femme, on en parle un peu, mais on verra plus tard. Ok. Bon, allez, on va en cuisine. Ouais, ça marche. On va rejoindre Vincent. Lắm ní bên chẳng vạ